Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Le Real Madrid, notamment, qui va peut-être remporter la Ligue des Champions. Et non, pas cette saison. Ah, Jimmy Algerino, il y a cru, Jimmy, à un moment donné. Non, mais c'est ça, parce que j'ai senti qu'il fallait vous piquer un petit peu aussi avec Marc Libra. Oui, c'est ça. Vous étiez dit, tiens, peut-être que le Real va passer, va encore gagner la Ligue des Champions cette année. L'Espagne, on va en parler dans quelques instants avec Juan José Dorado, notre correspondant permanent. On parlera de l'Italie aussi dans quelques instants. Juste un mot peut-être sur votre regard sur cette Liga, parce qu'il y a, c'est vrai, dans cette 37e journée de Liga, une belle bagarre pour l'Europe, pour la relégation. Le Barça est déjà champion en effet. D'ailleurs, dernier match au Camp Nou demain avant le déménagement à Montjuïc pour l'équipe du Barça, et on va en parler avec Juan José Dorado. Mais d'abord les enjeux, Juan José. Hola, ¿qué tal? Bonsoir mon cher Juan José. La Liga avec, je le disais, des enjeux pour les positions, les places européennes, mais aussi pour le maintien et la relégation. Et oui, tout à fait. En fait, il y a la bagarre à tous les échelons de la Liga espagnole. Tout d'abord, au niveau de la relégation, puisqu'il y a 7 équipes qui sont encore relégables mathématiquement. Et ça va depuis Valence jusqu'à Elche, qui est déjà relégable. Mais effectivement, il va falloir pour ces 2 journées bien faire les choses, parce qu'il y a des équipes comme l'Espagnol de Barcelone qui pourraient se retrouver en 2e division, ainsi que Valladolid, Cadiz, voire Getafe. Donc 7 équipes pour éviter la relégation, mais il y a aussi 6 équipes qui se bagarrent pour récupérer la place des Conference League, parce que oui, la Conference League est importante pour les clubs espagnols. Pour l'instant, c'est Osasuna qui l'a, mais Bilbao a au même point pourrait lui ravir cette place lors des 2 dernières journées, celle de demain ou celle du 4 juin. Et puis bien sûr, la Champions League, vous savez, 3 équipes sont déjà qualifiées, le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid. La dernière place, ça va se jouer entre la Real Sociedad qui va jouer demain un match très compliqué face à l'Atlético de Madrid, ou voir Villarreal qui va jouer demain encore face au Rayo Vallecano. Donc, à tous les échelons de la Liga, il y a de la bagarre, que ce soit pour l'Europe, que ce soit tout simplement pour éviter la relégation en 2e division. C'est top, et on va suivre ça de près avec vous, Juan José Dorado. Je précise qu'il y a un match ce soir entre Séville, le FC Séville et le Real Madrid, et qu'à un quart d'heure de la fin, le Real mène 2-1 avec notamment un doublé de Rodrigo. Mais ce sont toujours les petites histoires, et vous savez, quand il y a quelques tensions, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça aussi qui fait l'audience, Juan José, il faut en parler. Le Barça, avec le dernier match au Camp Nou demain, puisque ce sera après au match au stade de Montjuïc où il y aura des travaux au Camp Nou. Mais Jules Koundé n'est pas content, il le fait savoir. Il est même prêt à quitter le club. Pourquoi ? Tout à fait, Jules Koundé, qui a attendu le fait d'avoir le titre de champion d'Espagne pour parler avec Xavi et le dire publiquement. Il n'est pas du tout content, il n'aime pas être latéral droit avec le Barça, il aimerait jouer dans l'axe de la défense. Il a dit « je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais pour la saison prochaine, j'aimerais revenir en l'axe de la défense. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à partir du Barça. » Et le Barça qui a répondu « si une offre importante venait à frapper à notre porte, pourquoi pas, on parle de 80 millions pour partir. » Cela dit, Xavi a encore insisté aujourd'hui sur le fait qu'il veut garder Jules Koundé, qu'il a parlé avec lui, que la conversation s'est bien passée et qui pour lui, la chose est déjà finie. Donc Koundé devrait continuer. Par contre, on ne sait pas s'il va être écouté. Sera-t-il dans l'axe de la défense? Sera-t-il sur le côté droit? Ça reste à vérifier. Et ça sera du côté des Montjuïc. Vous avez tout à fait raison, parce qu'ils vont quitter aujourd'hui. C'est leur dernier match au Camp Nou et ils ne reviendront qu'en novembre 2024, si tout va bien. Ça pose question, effectivement, Jimmy Algerino, le cas de Jules Koundé sur ce choix de poste. On peut comprendre qu'il se sente plus à l'aise ou qu'il ait plutôt envie de jouer un poste ou un autre. Encore que vous, je sais que vous auriez choisi latéral droit. Et vous avez raison, puisque c'est ce que vous avez choisi pendant votre carrière. Mais pour Koundé, est-ce qu'il a raison de tenter un bras de fer avec son club et son entraîneur, notamment ? Bras de fer, oui, dans le sens où si Barcelone, au départ, quand il a signé, c'était pour ce poste-là, il a la raison. En plus, il a ce besoin et il a envie de jouer à ce poste-là aussi en équipe de France. Il veut essayer de s'imposer. Varane n'est plus là, donc il y a vraiment
un chantier et un intérêt pour lui, pour le prochain championnat d'Europe. Donc il a raison. Après, c'est pas... Enfin, moi, je connais un petit peu quelques proches de Koundé. C'est pas un virulent. Il n'y a pas eu une discussion avec Javi pour dire je m'en vais, même si ça a été monté un peu en épingle. Il y a cette volonté, il veut s'imposer à ce poste-là. Maintenant, il faut voir. Et peut-être aussi, il faut qu'il soit beaucoup plus performant peut-être à ce poste-là, que ce soit déjà aux entraînements et quand il a l'occasion de jouer à ce poste-là. Oui. Un petit mot rapide pour conclure cette page espagnole avec vous, Juan José Dorado, sur Robin Lenormand. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, grâce à vous, parce que c'est, pour le grand public en France en tout cas, quelqu'un qui n'est pas connu. Il est connu en revanche en Espagne et rien à voir avec le chanteur Gérard Lenormand, je tiens à le préciser aussi, puisque Marc Libra y faisait référence tout à l'heure à juste titre. Il est devenu espagnol. Et oui, on vous l'avait annoncé ici à Europe 1. Et voilà, il est devenu espagnol. Le Conseil des ministres lui a donné la nationalité espagnole. Il est arrivé du côté des San Sebastián de la Real Sociedad à 19 ans, quand les Stades brestois, avec qui il avait signé son premier contrat professionnel, n'a pas voulu de lui. C'était Eric Olatz qui lui a proposé de faire un stage du côté de la Real Sociedad. Et depuis ce temps, il est là-bas. Et c'est Luis de la Fuente qui lui a demandé, comme je vous disais. Et il pourrait être, effectivement, il serait sélectionnable le mois de juin, dans quelques jours, pour la Nations League. Et vous pourriez vous retrouver avec un axe de la défense de l'équipe nationale espagnole, Emery Laporte, Robin Lenormand. Donc, vous voyez, l'amitié franco-espagnole, elle se voit aussi sur le terrain et sur l'équipe nationale. Mais l'amitié franco-espagnole, elle se caractérise aussi entre Europe 1 et Juan José Dorado. Vous voyez, entre vous et moi, mon cher Juan José. C'est ça aussi l'amitié, n'est-ce pas? Muchas gracias, amigo. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite, Juan José Dorado, pour parler de football espagnol. Il est 20h39. Europe 1 Sport, la tournée européenne.